l'idée, c'est qu'il faut avoir quand même du plaisir parce que en ce moment, tu sais, dehors, tu sais, ça pourrait être facile de dire « Ah, j'ai pas envie de manger des légumes locaux, il fait froid, je m'en vais. » Fait que c'est pour ça que, dans le fond, il faut se garder que l'expérience soit agréable. Donc, ce qui va véhiculer pendant ma conférence, c'est vraiment simplement des photos de la ferme que j'ai demandé à mon employé de mettre sur un petit diaporama. Puis, c'est finalement les activités de notre ferme. Donc, Robin, souvent dans notre ferme hantée la ferme hantée est à Lobinière. Donc, nous, on est à peu près à 75 km d'ici, dans les Basses-Terres, donc MRC de Lobinière. À pensant, il y a à peu près 100 maisons à vendre entre mon village et Gentilly. Donc, si vous voulez vous rapprocher du producteur, bien, venez-vous-en! La question de la conférence était donc se rapprocher du consommateur, se rapprocher du producteur, donc comment renforcer le lien du commerce de proximité dans l'alimentaire, parce qu'on n'en est plus au pourquoi. Quand on arrive ici, on prend une grande respiration, puis on comprend que le bio, c'est sacré, ou la proximité, c'est sacré. Je veux dire, cet endroit est tellement beau, il nous rappelle la vertu. Puis bien que je ne sois pas baptisée, quand j'arrive ici, j'ai envie de croire en quelque chose de plus grand que moi. Et c'est ce qui m'allume depuis le début, c'est le désir de vouloir faire mieux les choses et de travailler pour un monde meilleur. Donc, ça doit être ça, finalement, mon Dieu à moi, ma religion. Le désir de vouloir se surpasser. Donc, ce que je veux dire, c'est que... je suis émue par ces lieux. C'est tellement beau. On n'en est plus à se demander pourquoi on veut renforcer le lien de proximité. Je pense qu'on a compris. On en est là plutôt à se demander comment le faire. Parce que finalement, l'orientation stratégique qu'on se donne, elle est bonne. Et on a pu la valider. C'est maintenant comment éviter quelques échecs tactiques, se replier, repartir de nouveau, se renforcer, puis ne pas se décourager surtout. Donc, que ce soit plus gros. Parce que, dans le fond, l'orientation est bonne. Maintenant, c'est la tactique qu'il faut développer. Il y en a plusieurs types. Je vais vous parler de la mienne. Moi, dans le fond, je m'appelle Léa Charret. Je suis propriétaire des Aliments Grain de Génie. Ça unit une division de production qui est une ferme à Lobinière dont on voit plusieurs photos dans la boîte ici. Et une division de distribution et de transformation alimentaire, qui est un dépanneur qu'on a acheté à peu près en même temps qu'on a démarré la ferme. Des fois, il faut savoir saisir une offre, une aubaine. Donc, ça prend de l'initiative. Maintenant, quand on a de l'initiative, après ça, ça prend de la méthode, de l'organisation. Ça prend de la synthèse pour ramener tout ça, pour pas trop se diversifier. Parce que dans la diversité, on peut aussi s'éparpiller. Donc, les Aliments Grain de Génie, c'est une ferme de production, un magasin de distribution. On a relevé le pari de partir un marché fermier, donc d'acheter un dépanneur puis de sortir de là la cochonnerie puis de rentrer ce qu'on trouvait vertueux. Donc au début, c'était 100% local puis c'était super, mais à cause que, en gros, on écrit sur notre pancarte « vers la souveraineté alimentaire ». Donc, tu sais, on est là puis on travaille vers la souveraineté alimentaire, mais c'est long à bâtir la souveraineté alimentaire, ça prend du temps. Fait que c'est pour ça qu'on fait des compromis. Puis maintenant, c'est une épicerie vraiment de quartier, bon, avec produits que les gens veulent, un dépanneur de quartier, mais avec le gros de l'accent sur nos 120 fournisseurs qui sont des artisans, dont notre ferme, où est-ce qu'on écoule nos produits. Je dis que c'est un pari parce que ça n'existait pas beaucoup. On avait entendu parler de modèles d'épicerie en Europe, les bio-coop, qui était plus un modèle coopératif où est-ce que des producteurs, mettons 10, avaient 10 des parts et investissaient du temps. Ah, le temps et de l'argent, mais du temps. Ils m'investissaient du temps dans ce projet-là. Puis, c'était comme ces modèles-là. Mais ces modèles-là, moi, je les ai pas étudiés, puis je connaissais personne dans mon entourage qui pouvait me l'expliquer. Donc, au début, de partir comme ça, une ferme puis un dépanneur en même temps, il y avait quelque chose que ça demandait pas mal d'initiative puis de courage. Donc, un brin de folie. Et puis, on l'a fait, puis on évolue vraiment tranquillement. Donc, je vais vous expliquer notre processus de ça. Puis, on est encore là. Puis maintenant, bien, dans le fond, on est une petite PME avec un chiffre d'affaires vacillant entre, mettons, 1,2, 1,6, 22 employés en haute saison, quelques à temps partiel, donc un équivalent de 20 employés en haute saison. Donc, on parle de mai à novembre. Puis, on passe à 15 équivalents temps plein de novembre à mai. Donc ça, c'est un peu le portrait de ce qu'on fait. Puis,
Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est drôle parce que quand je regardais un peu comme les outils pour orienter la conférence, on demandait de parler de nous parce que dans le fond, de ce qu'on connaît le plus. Donc, c'est sûr que j'ai étudié en agronomie, les sciences du sol, des plantes, de la météo et puis les animaux. Mais ce qui a vraiment fait l'étincelle, je vous dirais, la fameuse étincelle, quand j'étais adolescente, en pleine crise, j'habitais chez mes parents ici, pas trop loin, proche de l'école Perrault. Et puis, mes parents étaient abonnés à la ferme Campanipole, donc on recevait des paniers à chaque semaine. Puis, tu sais, quand t'es ado, puis tu grandis inégalement, puis là, tu te regardes dans le miroir, puis tu te trouves pas beau, puis là des fois, tu sais, ben là, le fait d'avoir un panier de légumes qui était livré, puis le livreur, tu sais, il était smart, puis là, d'avoir le contact, ça fait comme une petite étincelle. Donc, un premier déclic. Ensuite, l'idée de goûter des aliments qui sont vrais, qui sont vraiment riches en énergie globale. Ça, c'est d'ésotérisme, là, mais tu sais, quand il y a comme de la vraie énergie qui sort du légume, là, il y a une petite différence, mais ça c'est ésotérique. Mais de goûter la fraîcheur et tout ça. Donc ça vient amener quelque chose, on canalise un peu on commence à focusser sur les choses vraies. Donc on passe d'un adolescent innocent à un adolescent qui s'intéresse à des choses intéressantes. Puis ensuite, un peu tannante, on me dit, ben tiens, va donc travailler sur cette ferme-là, tu sais, un été, ça va te faire du bien, travaille, fais de la ville, va aller travailler à la campagne. Fait que, ouh là là, tu sais, on l'apprend à la dure. Et puis finalement, de fil en aiguille, ensuite, je décide d'aller étudier en agronomie. Puis je rencontre mon conjoint Aram, puis on décide de partir travailler sur des fermes en Californie. Puis là, on voit à quel point un autre monde est possible, dans le sens que quelque chose, un endroit où est-ce que le bio n'est pas marginal, où est-ce que vraiment il y a un intérêt, puis il y a une dynamique. Tu sais, comme nous, on parle du développement de nos fermes au Québec, mais juste nos voisins à côté, le Vermont, ben tu sais, ce sont des centaines de fermes d'ailleurs. Ils sont en train de se faire une propre certification biologique, ça va être comme under organic, encore plus bio que bio, pour se distinguer de l'USDA. Donc, il y a des forces comme ça qui existent proches de nous, mais il faut sortir des frontières pour s'ouvrir les yeux. Puis, en revenant de là, on était très inspirés, justement, par cette force-là. Donc, de là, l'idée de se remplir, de s'inspirer, d'aller recharger son courage, puis de décider de foncer. Puis, c'est de là qu'on a fait l'acquisition donc de cette ferme. J'ai convaincu mes parents, qui sont 2 travailleurs autonomes, d'investir finalement, vu qu'il n'y avait pas vraiment droit à des fonds de pension, d'investir et qu'on achète la ferme ensemble. De là, je vous dirais que de toutes les fermes qui se démarrent, au moins les 3/4 sont de la relève non apparentée. Donc, ce sont des gens qui ne viennent pas nécessairement du milieu agricole. Et ceux qui viennent du milieu agricole seront souvent les premiers à migrer, ou à vouloir travailler peut-être dans d'autres fermes qui ne sont pas nécessairement celles de leurs parents pour voir quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que ça prend des tactiques pour l'acquisition de la terre. Donc, nous, on est allé vers, finalement, une entente familiale, finalement, un peu le prêt personnel. Donc, moi, je suis locataire sur la ferme de 20 hectares à Lobinière, à mes parents, et eux, ils habitent la maison principale. Donc, c'est une entente qu'on a en familiale, et de là, le tremplin de pouvoir ensuite avancer à pas de géant. Puis aussi, il faut savoir saisir une aubaine. Quand tu t'achètes un condo à 200 000 en ville, mais que tu peux avoir une ferme pour 150 000 à Lobinière, bien, tu sais, des fois, il faut savoir saisir le moment. C'est la même chose pour le dépanneur à Limoilou. C'était un désert alimentaire, donc on ne crée pas nécessairement de compétition directe. C'était crado, donc c'était pas cher. Donc, c'était possible. Fait que c'est un peu comme ça que nous, on a fait notre développement. Puis, des fois, des gens, on voit d'autres types d'entreprises. Parce que quand on fait de l'agriculture de proximité, de la mise en marché de proximité, il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est une valeur extrêmement importante, puis que finalement, oui, on produit, donc on doit avoir toutes les connaissances agronomiques, mais on doit avoir toutes les connaissances aussi de gestion de la main-d'œuvre et toutes les connaissances de la mise en marché jusqu'à aussi la gestion des plaintes et tout ça. Donc, ça prend des êtres humains ou des entreprises extrêmement diversifiées dans leur intelligence. Oui, moi, je suis très diversifiée dans mon intelligence, mais je veux dire, il faut savoir bien s'entourer puis vraiment former des bonnes équipes. Puis pour former des bonnes équipes et avoir de la rétention des employés,
la meilleure gratification qu'on peut avoir, ben, c'est la gratitude qu'on peut avoir. Et ça, on l'a seulement avec la mise en marché de proximité. Donc, finalement, ce qui donne envie de le faire, ce qui fait qu'on le fait, puis qu'on le fait bien, puis qu'on va le faire jusqu'au bout, puis qu'on va recommencer, puis qu'on va s'excuser, puis qu'on va se relever, puis qu'on va le faire encore mieux, ben c'est parce qu'on a un effet de gratitude. On appelle ça la certification du blanc des yeux, le contact humain. Puis ça, ben c'est ça, ça n'a pas de prix. Je suis un petit peu broche à foin, mais je vais le plonger dans mes notes. Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc on a fait cette acquisition de cette ferme-là, puis on a commencé. Donc, c'était il y a 10 ans. Et je vous dirais qu'à l'époque, les écoles d'agriculture étaient presque vides et les écoles d'agriculture fermaient. Puis maintenant, les écoles d'agriculture, particulièrement celles qui enseignent le maraîchage biologique, parce que ou en tout cas des techniques d'agriculture plus modernes, où est-ce qu'on fait l'hybridation entre les savoirs anciens et la technologie. Donc, on parle d'agriculture du futur raisonnée bio-intensive. Bien, ces écoles-là sont rendues pleines. Donc, en 10 ans, il s'est passé bien des choses. Puis, on a vécu ça. Ce qui est intéressant avec le maraîchage pour faire de la mise en marché de proximité, c'est que ce n'est pas un secteur qui est très contrôlé. Ce n'est pas des productions sous quota. Ce ne sont pas des productions avec des plans conjoints. Donc, ce sont des gens qui sont un peu... c'est un secteur qui est peu organisé. Donc, s'il y avait un possible de venir et il y a un possible de développer, de faire quelque chose parce que c'est un secteur qui est pauvre et peu organisé et sous-développé. Dans le fond, pourquoi je dis qu'il faut travailler vers la souveraineté alimentaire et que c'est long, c'est parce qu'on en voudrait en ce moment des épinards à la tonne du Québec. On en voudrait du gingembre depuis 10 ans du Québec dans nos épiceries. Mais en même temps que l'offre se monte, que la demande augmente parce que, bon, on en parle, puis c'est vertueux, puis c'est vrai, puis c'est ça, puis c'est le moteur. Bien, d'un autre côté, il faut vraiment que les producteurs continuent à se former solides, puis que ça presse, parce que dans le fond, il y a toute une ruralité. Dans le fond, l'agriculture, faut la rebâtir, donc il faut développer les connaissances. Donc, et là, les écoles sont rendues pleines, donc c'est déjà un plus d'il y a 10 ans. Puis maintenant, il faut que les profs soient à jour aussi. Puis qu'on continue, dans le fond, de bien enligner ça pour que ça soit bien orchestré et éviter des erreurs, des échecs tactiques. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Tu sais, qui ici a déjà eu un panier de légumes d'un fermier de famille? Qui en a encore un? Parce que, dans le fond, il y en a deux. Ma mère, dans le fond, qui est une travailleuse autonome et aussi qui a été mère au foyer, elle me disait tout le temps, c'est donc bien de l'ouvrage à recevoir un panier de légumes. T'sais, au moins, les légumes sont bien lavés. T'sais, déjà là, il faut comme que la personne soit bien équipée pour bien laver, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est difficile, puis ça a été comme difficile d'avoir un panier de famille que ça peut pas aller mieux. Fait que, il faut comme aussi faire preuve un peu un petit sacrifice, puis pour des fois, pour que globalement, on avance. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout d'avoir un panier. Puis le panier n'est juste qu'un exemple des différentes formes de mise en marché de légumes. C'en est une qui est très facile à comprendre parce que c'est vraiment un exemple parfait presque d'économie circulaire. Puis au niveau de limiter le gaspillage, limiter les déchets. Et c'est une des choses les plus motivantes pour les producteurs et leurs équipes de produire, puis d'avoir vendu d'avance, puis là, tu n'as plus le choix de produire, puis là, il faut que tu fasses de ton mieux, puis il faut que tu arrives au point de chute, puis que tu sois au rendez-vous. Puis c'est pour ça aussi que Équiterre, qui était l'organisme qui avait un peu chapeauté ça il y a 30 ans, a commencé ça. Puis c'est quand même une manière assez intéressante de faire de la mise en marché, puis c'est comme ça que souvent les fermes vont se démarrer, parce que c'est un modèle qui a été développé. Maintenant, dans le fond, ça prend de tout. Ça prend des fermiers de famille qui vont faire la formule des paniers auxquels on est abonné. Ça prend des marchés publics en été parce que c'est vraiment des endroits extraordinaires pour rencontrer des mondes, les familles, les enfants. Tu sais, le marché, on le sait, l'ambiance marché. Hein, l'ambiance marché, il faut pas manquer quand tu arrives au marché.
C'est sûr que là, l'ambiance marché, c'est super dans plusieurs endroits pour redevenir un peu les endroits de communion avec la communauté. Tout le monde est là. Et puis, ça prend donc... On a ici les exemples tout à l'heure de 2 bataillantes qui sont là depuis plus longtemps que moi. Je parle à Québec à développer l'agriculture de proximité puis essayer d'améliorer l'accès à l'offre. On parle des paniers de l'entreprise de la coopérative La Mauve, qui est un exemple de rassembler plusieurs producteurs, donc rassembler l'offre pour combler la demande. Puis, on a l'exemple du marché de proximité, qui est le marché solidaire, qui est là aussi depuis le début, qui rassemble plusieurs producteurs pour faire une épicerie complète biolocale au centre de l'environnement. Donc, ça, c'est 2 exemples aussi d'adaptation. Puis, on a ensuite les épiceries de quartier. Donc, les marchés fermiers qui achètent des fermes qui achètent des dépanneurs. Sinon, il y a la fraction dans les épiceries vraiment ridicule de produits locaux, mais quand même, ça y va quand même d'une certaine... ça y va comme ça peut. Donc ça, on peut compter là-dessus dans les épiceries. Mais pour vendre dans les épiceries, il faut regrouper l'offre. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai été aussi membre fondatrice de ce qu'on appelle la coop l'AKP, coopérative d'agriculture de proximité écologique, dont une des principales fonctions est de faire de la mise en marché collective. La mise en marché collective, c'est vraiment vertueux, comme l'expliquait tout à l'heure Christian avec son exemple de la coop du Pré. Sauf que dans les détails, dès qu'on parle de collectivisme, qu'on parle de ensemble, on fait une affaire, là, c'est là qu'il faut vraiment travailler beaucoup sur les standards, sur la communication interne, sur être sûr qu'on est plusieurs à offrir le même produit. La mise en marché collective auquel je participe et auquel l'AKP s'est donné le mandat de faire via les bio-locaux. Les bio-locaux, c'est la marque de commerce pour mettre un peu en marché des paniers faits par 25 producteurs sur le même format sur la même idéologie un petit peu de la coopérative La Mauve que tout à l'heure Marie Lacasse va vous expliquer. C'est tout le temps, idéologiquement finalement, on est plusieurs à offrir le volume d'achat nécessaire pour pouvoir faire la différence puis rentrer par exemple dans une épicerie ou fournir 1000 personnes. Puis, c'est ça, dans le fond, si on revient au thème de la conférence, qui est renforcer le commerce de proximité, bien, on peut réduire les contraintes pour y accéder ou on peut augmenter les avantages. Augmenter les avantages du proximité, ça serait vraiment de travailler sur les rendements, je pense, puis l'extension de saison, la qualité, la fraîcheur, la saveur, pour vraiment que ça fasse une différence. Parce qu'en fait, on a toute cette idéologie-là de vouloir vraiment bien faire, mais il faut que quand on arrive au produit fini, que ça soit vraiment frais, puis que ce soit vraiment bon, puis que ça soit une différence comparé au produit, dans le fond, qui est exporté de loin avec les agents de conservation, puis qui a mûri, dans le fond, dans des camions, puis que finalement, il faudrait quand même qu'au final, la différence soit là. Puis ça, c'est vraiment une question de formation continue, d'avoir des producteurs vraiment bien aiguisés qui se surpassent, puis qui sont bien encadrés au niveau agronomique et de la formation continue. Donc, pour renforcer le lien de proximité, on pourrait aussi réduire les contraintes. Donc, c'est vraiment d'augmenter la culture alimentaire, puis les savoirs agronomiques, puis l'organisation de tout ça. Puis pour la culture alimentaire, bien, c'est de... Dans le fond, je pense qu'il faut se mettre en position un peu de survie. Fait que quand t'as faim, là, un rabiole, là, ça a tellement l'air bon, là! Puis aussi, quand tu vas, finalement, t'es dans le trafic, il est 5h30, les enfants sont là, tu t'en vas chercher ton panier, tu ouvres ton panier, il faut que tu le gères. Mais il y a quelque chose aussi, à quelque part, tu l'as accompli, tu l'as fait, tu as un peu été dans la contrainte, puis tu t'es fait un petit sacrifice parce que c'était plus difficile que de commander ton épicerie sur... comment il s'appelle, là, ceux-là qui envoient des recettes toutes déjà montées, là? Ils ont gagné en bourse plusieurs... Ouais, en tout cas, eux autres, là, tu commandes ta recette. En tout cas, c'était un peu plus difficile, mais finalement, dans la contrainte, on évolue. Puis,
Il y a quelque chose aussi d'intéressant d'avoir un peu moins de diversité, c'est qu'on apprend à faire plus avec moins. Puis ça, c'est très important, dans le fond, pour faire la transition vers le... J'ai l'impression que je suis extrêmement passée du coq à l'âne. C'est cette diapositive-là qui me distrait. J'irai avec peut-être quelques questions pour me laisser le temps de me replacer. Ah oui, ben on a appelé ça accommodation bio parce qu'à Limoilou, il y a énormément d'accommodation bio. Il y a l'accommodation populaire, l'accommodation bio. Fait que là, on a dit ben, accommodation bio. Puis c'est ça, c'est un ancien dépanneur. L'hiver, qu'est-ce qu'on fait pour manger vert? On veut pas des légumes à moitié pourris qui viennent de Californie? Ben, l'hiver, dans le fond, c'est là où est-ce qu'on travaille on travaille sur c'est là où est-ce que faut travailler sur l'extension des saisons. Puis bien que, tu sais, comme tantôt, on a livré des paniers à l'épicerie, puis il y avait des épinards dedans. Mais tu sais, ces épinards-là, tu sais, on les a récoltés, puis c'était rough, puis il faisait fret, puis nanana. Mais tu sais, je pense que globalement, on peut mieux s'organiser en tant que fermier pour produire plus dans l'extension. Là, c'était extrême, cet an. Sinon, ben, c'est vraiment d'aller avec les techniques de... Bien, nous, on s'appelle la fermentée parce qu'on tripe sur les lactofermentations. Donc, la symbolique de la fermentation, redonner vie à un aliment inerte. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on scalpe un chou, il commence à dépérir, il jaunit un petit peu ou tout ça. Fait que si on le met dans un bocal en anaérobie puis qu'il se développe un biotope de milliards de bactéries, il reprend vie. Donc, c'est sûr que les lactofermentations viennent aider. Nous, la production, évidemment, de verdure, de micro-pousses, le summum de l'alimentation. Donc, c'est sûr qu'il faut arriver avec des technologies comme ça. Moi, j'ai une question. La production, est-ce que ça se fait tout à Limoilou ou ça se fait aussi à Lotbinière, la production? Parce que vous dites que vous transformez aussi. La production alimentaire se fait à la ferme. Et puis, la transformation... La cuisine certifiée MAPAC est à Limoilou. Ah, okay. Oui, c'est plus facile en ville d'avoir un bâtiment avec tout ça. Puis aussi la main-d'œuvre. D'après toi, on va arriver à notre objectif de, disons, 50 ou 60 de production bio au Québec dans combien de temps? Bien, il faudrait d'abord que Laure Wardiel soit nommée ministre de l'Agriculture. Ça l'aiderait un peu. Ça pourrait accélérer, tu sais, je veux dire, elle a catché une couple d'années. Tu veux remplacer Laurent, ça? Bien, c'est sûr que ça, à un moment donné, tu sais, la fille a catché, tu sais. En plus, elle a le charisme pour le faire. Bien, c'est sûr qu'il se passe des choses, tu sais, avec les films de Paul Desmarais puis les fermes de type comme ça va peut-être donner un coup rapide. Ça va peut-être accélérer les choses. Je suis un peu ambivalente avec ces nouveaux modèles de développement de ferme-là, mais en même temps, on regarde ça aller. Ce que je pense quand même, c'est que, bien, tu sais, nous, dans le Binière, en tout cas, une des raisons pour lesquelles je suis un peu moins préparée pour la conférence, c'est que nous, notre gros sujet de l'heure en ce moment, puis j'avais pas le temps de m'occuper de ça, mais ça a l'air que c'est dans l'agenda. Nous, en ce moment, on est en train de juste se défendre pour notre accès à l'eau parce qu'on est la région la plus clémée pour les puits de forage de gaz de schiste, dans le fond. Puis c'est vraiment comme à côté de chez nous. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment drôle quand je vais dans des pôles de développement agroalimentaire avec la SADC puis les CLD, puis là, qu'on parle de goûter le Binière, puis l'agrotourisme, puis tout ça. Puis après ça, je vais dans ma table. Je siège aussi au conseil d'administration de mon syndicat de base de l'UPA. Puis là, on parle qu'il y a eu telle amende parce qu'il n'a pas respecté son milieu humide parce qu'il avait trouvé 3 tortues. Les tortues anciennes, qui sont des espèces, puis c'est bien correct qu'il faut qu'ils fauchent plus haut parce que les tortues anciennes, les tortues, comment on les appelle? Les tortues? Ah, parce que les tortues, en tout cas, ce que je veux dire, c'est des tortues qui sont des animaux protégés. Ce que je veux dire, c'est qu'eux autres, ils reçoivent des amendes, mais que juste à côté, 2 poids, 2 mesures, on a finalement l'industrie gazière qui est ultra présente puis qui est prête à forer puis qui va voir les mondes en vase clos. Fait que, tu sais, on nous parle d'agrotourisme dans le Binière, puis de nanana, puis il faut respecter la bande tampon, puis on a 8 mètres, puis c'est bien correct. Moi, je suis vraiment pour la protection des tortues puis des cours d'eau. Ce que je veux dire, c'est qu'après ça, 2 poids, 2 mesures, si l'industrie rentre avec ses gros sabots, à un moment donné, ça amène vraiment dans les campagnes un cynisme incroyable, puis les gens ont pas vraiment le goût.
Je pense vraiment que l'agriculture de proximité, l'argument qu'on oublie, puis des fois, c'est vraiment d'avoir des campagnes rurales finalement dynamiques et vivantes. Fait que finalement, c'est que les fermes soient des génératrices de bons emplois, de valeur, de fierté, puis d'économie sociale locale. Puis c'est surtout ça l'important. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait une multiplicité, puis qu'on prépare le terrain pour la multiplicité des profils qui va se développer dans les 10 prochaines années avec tous les élèves qui vont sortir de l'école avec une bonne part d'idéalisme, une bonne dose de courage, puis aussi bien organisé avec des organisations, entre autres, comme la coopérative d'agriculture de proximité écologique qui outille ses membres avec de la formation continue puis des voies alternatives de mise en marché, puis aussi du lobbying politique, évidemment. Alors, ici, on a à la ferme, avec un gros concombre. Demande de tout. Fait que je pense que la demande au niveau, j'ai beaucoup parlé de l'offre, qu'il fallait organiser l'offre avec l'extension de saison. Mais pour ce qui est de la demande, il faut continuer à l'encourager. Là, je parle donc des consommateurs. Encourager ceux-là qui ont peut-être été déçus par un échec du passé ou parce que c'est plus facile finalement de faire autre chose, mais continuer à le faire comprendre que l'expérience du vrai, puis du contact, puis de participer à quelque chose de réel, puis d'injecter finalement des fonds dans une campagne en périurbain de la ville, il y a quelque chose de très, très fort. Puis je pense que c'est pas nécessairement une question de budget. Je pense vraiment que on a tous pas le temps. Puis si on pouvait acheter du temps, ça réglerait bien des choses. Parce que finalement, le vrai luxe aujourd'hui, c'est d'avoir du temps. Fait que finalement, c'est de réorganiser. Ça demande franchement une réorganisation de notre... c'est pour ça que finalement, des alternatives comme un dépanneur ou un marché en ligne où est-ce qu'on peut commander puis aller livrer, ça vient comme... C'est une autre voie de mise en marché de proximité qui est favorable pour faire économiser du temps parce que sinon, je pense que ce qui serait une des voies qu'on devrait développer, c'est une des grosses questions qu'on se pose. J'arrive, c'est ça, d'un lac à l'épaule avec l'AKP, puis on parlait évidemment de comment on pourrait aller plus chercher des parts de marché avec nos légumes, les faire mieux aimer. Fait que l'alternative des transformer en choucroute est venue, de les surgeler, donc de s'équiper collectivement avec finalement un peu comme les petits producteurs de viande ont leurs abattoirs régionaux quand ils existent encore, mais ça serait finalement les producteurs maraîchers ont leurs usines de transformation des surplus, puis ça surgelé pour ensuite être redistribué. Mais tu sais, ce qui est délicat, c'est qu'il y a comme bien des secteurs dans l'agroalimentaire qui sont vraiment pas payants, sauf si tu le fais à très, très grande échelle. Fait que c'est de là que je pense qu'il y aurait des choses qui devraient être plus, des fois, tu sais, mettons, des marques... de là aussi, l'idée de regrouper l'offre par des initiatives coopératives, donc ensemble de venir couper dans les frais communs. Puis j'ai fait mes textes avec une écriture qui brille, et je vois absolument rien. Mais finalement, c'est quand on parle de regrouper l'offre, que ce soit avec l'exemple de la Coop La Mauve ou les biolocaux ou la coopérative des prés avec producteurs, restaurateurs, c'est d'aller évidemment faire une économie d'échelle pour les frais communs puis une synergie du leadership entrepreneurial. Ça, c'est une des choses qui est le plus difficile à trouver, c'est des bons ambassadeurs pour ces fermes. Fait que quand les producteurs peuvent participer d'une manière à un projet collectif, ça fait toute la différence. Ce qui est une des choses qui peut être difficile dans la mise en marché de proximité, c'est justement d'avoir le stress de production, les embarras de la distribution, puis ensuite d'arriver frais et dispo et de bonne humeur comme devant un public pour venir faire une conférence. Fait que, tu sais, c'est ça qui est délicat, c'est que oui, on est dans l'action, nanana, puis on le fait, mais en même temps, ça prend comme des bons ambassadeurs de là. La mise en marché de proximité peut se faire directement par le producteur et ses ambassadeurs, mais des fois par des organismes tierces, comme le marché de proximité, où est-ce que ça va être une équipe qui va faire le petit bout
de la touche finale.